Je m'appelle Jean-Claude Messomon, je suis un ancien drogué, un ancien dealer, un ancien braqueur, un ancien violeur, un ancien militaire. J'ai gâché ma vie volontairement. J'ai fait 10 ans à la prison centrale de Colombie. Parlez-nous un peu de votre aventure. Vous avez fait savoir que vous êtes un ancien drogué, vous avez fait de la prison et tout. Qu'est-ce qui a créé le déclic pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver à la tête d'une association comme celle-ci? Le déclic a été créé depuis la prison parce que j'ai été abandonné par toute ma famille. Et pour moi, c'est une preuve d'amour. Abandonner un jeune qui a choisi délibérément de gâcher sa vie, l'abandonner en prison, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas le haïr, c'est lui démontrer que quand tu fais un choix, tu dois assumer les conséquences de ces choix. Mais aller nourrir un détenu en prison, aller nourrir ton enfant en prison parce que c'est un braqueur, parce que c'est un drogué, tu ne l'aides pas. Et moi, ça a créé le déclic, ça a cassé les barrières, ça a créé l'électrochoc. Et la meilleure, ça m'a poussé, et ça a fait que j'ai rencontré Jésus-Christ en prison. Je l'ai rencontré face to face, Jésus-Christ. Et nous avons dealé, nous avons signé une alliance. Je lui ai dit, ne me sors pas de prison, mais change mon cœur. Parce que je vais aller te servir dehors. J'irai dans les terres, dans les hôpitaux, j'irai dans les prisons, dans les domiciles, dans les lycées et collèges. Dire à un jeune, moi Jean-Claude Messomon, j'ai gâché ma vie, ne gâchez pas vous. On comprend, vous avez dit que c'est la prison là autre, c'est que vous avez vécu là-bas, vous avez dit ok, il ne faudrait pas qu'un jeune ne se retrouve pas dans une situation comme moi. Vous avez lancé l'association ACD, Action contre les drogues. Alors maintenant, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, votre message est véritablement reçu, alors votre message touche véritablement la cible? Je crois qu'aujourd'hui, mon message touche véritablement la cible concernée, qui est la jeunesse, les parents, les familles, les acteurs éducatifs. Ils sont véritablement touchés parce que j'ai fait un travail de fond, j'ai fait un travail de terrain. Je vais vers eux. Parce que pour parler à un drogué, il faut que le drogué s'identifie encore. Il faut parler comme le drogué. Il faut t'habiller comme le drogué. Il faut ressembler au drogué. Il faut avoir les codes de communication, les codes de commercialisation, les codes de recrutement. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas toucher le drogué. Vous ne pouvez pas atteindre. Parce qu'il faut décoder les messages. Et si tu ne connais pas les drogués, tu ne pourras pas décoder. Comment faire pour toucher un drogué? Comment faire pour parler à l'âme, au cœur d'un drogué? Qu'est-ce qui peut pousser véritablement un individu sortir naturellement des entrailles d'une femme, bien sûr, à se mettre à la consommation d'abord? Oui, ce qui peut pousser un individu à sortir des entrailles d'une femme, il faut d'abord noter que personne n'est né drogué, personne n'est né brigand. On devient. Ça veut dire que ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. D'où les familles doivent reprendre leur place, doivent commencer à faire leur travail. Si la famille confie toujours, si les parents confient toujours leurs enfants aux nounous, aux voisins, les mêmes causes ont les mêmes effets. D'où les mauvaises compagnies, ça veut dire que les mauvaises compagnies les bonnes mœurs. Mais parce que la vie appelle la vie, la mort appelle la mort. Si l'enfant n'a rien reçu dans la famille, ne lui demandez pas de faire l'impossible dans l'adolescence. Ne lui demandez pas de faire l'impossible. S'il n'a eu des modèles dans la famille que des menteurs, des bandits, des drogués, des violents qui tapent les femmes, il ne va que reproduire cela. En résumé, les parents devraient contrôler avec qui leurs enfants. Les parents doivent être des modèles. Pas seulement contrôler, ils doivent être des modèles. Ce n'est pas que faire ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais, non. Mais comment faire, puisqu'aujourd'hui on constate que les parents sont tellement occupés à monter, à descendre, chercher ce qu'on appelle sur le plan quotidien. Maintenant, comment faire donc pour avoir vraiment le contrôle sur leurs enfants quotidiens? C'est un véritable problème. Si le parent n'a pas le temps pour son enfant et qu'il a le temps de chercher le compte quotidien, il n'aura que les larmes pour pleurer. Donc on doit accorder un minimum sur les 24 heures à nos enfants. On doit accorder du temps aux enfants. Ils sont
des choses en entier. Les parents ne connaissent pas les professeurs de leurs enfants, les amis de leurs enfants, ils ne connaissent rien. Et comment reconnaître déjà dans ce cas-là que notre enfant déjà a commencé à construire la maison? Est-ce qu'il y a des Tu ne peux pas reconnaître, c'est parce que tu es tellement absorbé par le charbonnage, tu cherches l'argent, tu ne peux pas reconnaître. Et quels sont les signes comme ça? Tu vois seulement l'enfant est déjà drogué, il y a bandit, une seule fois. Et quels sont les signes comme ça là, dès le premier qui permet de dire que bon, celui-ci est dans la solitude n'est pas une bonne chose. Un enfant qui est solitaire, qui a dû retirer, c'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas le lire, tu ne le connais pas, il est renfermé. Et ce type d'enfant est prédisposé. à être drogué. Un drogué, un braqueur, un violeur, n'importe quoi, il est prédisposé. Et quelles sont les conséquences lorsqu'on se met à consommer de la drogue? D'abord, ça te détruit à l'intérieur.